Bienvenue à tous sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du film The Fly, sorti en 2012. Dans la scène d'ouverture, on nous présente un homme d'affaires riche et puissant nommé Sudeep. Il s'entraîne au maniement des armes à feu dans un centre d'entraînement. Sudeep ne rate pas un seul tir, ce qui impressionne tous ceux qui l'entourent. Pendant l'entraînement, son associé et ami Aditya l'approche. Ils doivent assister à une importante réunion d'affaires dans quelques minutes. Mais Sudeep reste complètement indifférent. Aditya lui demande d'être plus responsable, étant donné que leur cliente est difficile à satisfaire. Mais Sudeep ne fait que l'ignorer. Au lieu de cela, il s'approche d'une jeune femme de l'autre côté du terrain et lui apprend de manière séduisante à tirer. Ailleurs, une jeune peintre miniaturiste nommée Bindu relie 2 cœurs, mais n'est pas satisfaite de son travail. Alors que l'électricité se coupe, elle déplace sa plateforme vers la fenêtre et tente d'utiliser le clair de lune pour terminer la mini-sculpture. Nani est le voisin de Bindu, qui est amoureux d'elle depuis 2 ans. Bindu ne fait presque jamais attention à lui, mais il s'obstine à vouloir la rendre amoureuse. Il la voit lutter pour travailler dans le noir, alors il construit une structure. Une ampoule artisanale fabriquée avec une lampe de poche et du papier d'aluminium. Grâce à lui, elle achève la sculpture avec joie. Cependant, une fois le travail terminé, elle ferme la fenêtre et va se coucher. L'ami de Nani la traite d'impoli pour ne pas l'avoir remerciée, mais Nani, qui est amoureux d'elle, prétend qu'elle a fermé la fenêtre pour l'aider car si elle ne l'avait pas fait, il aurait attendu toute la nuit. Le lendemain, Sudeep organise une fête exclusive pour célébrer les 3 ans de son entreprise. Un de ses clients, qui lui a donné du fil à retordre récemment, lui a offert un dossier comme cadeau. Aditya est surpris de voir que le client a accepté de signer les papiers. Mais ses doutes se transforment en étonnement lorsqu'il constate que l'épouse du client est une femme qui l'a séduite au centre d'entraînement de tir. Sudeep parvient à conclure un accord avec le client en utilisant sa femme. Un peu plus tard, les associés se rendent dans un bar pour boire un verre et célébrer leur succès. Au fil de leur conversation, nous apprenons que la source de la richesse de Sudeep est sa défunte épouse, qu'il a tuée il y a des années. Depuis, il a repris son entreprise et la dirige comme si elle était la sienne. En plus d'être peintre miniaturiste, Bindu dirige également une ONG appelée Projet 551, qui soutient l'éducation des enfants. Le bureau de Projet 551 se prépare à acheter des livres pour les enfants défavorisés. Mais l'organisation dispose de peu de fonds. Quelqu'un suggère à Bindu d'organiser une réunion avec Sudeep, car son entreprise souhaite consacrer une importante somme d'argent à des œuvres de charité. Alors que Bindu est dans son bureau, Sudeep l'aperçoit et est immédiatement attiré par sa beauté. Elle lui parle des causes humanitaires de son organisation, mais il est trop distrait. À la fin de la réunion, Sudeep lui remet un chèque de 15 millions de roupies, ce qui prend Bindu au dépourvu. Elle le remercie et lui offre l'une de ses sculptures en signe de gratitude, sans connaître ses véritables intentions. Quelques jours plus tard, il distribue des livres et de la documentation aux écoliers pauvres de leur quartier. Après le programme, Sudeep demande à Binda de le rejoindre pour déjeuner dans un restaurant chic. Lorsqu'ils sont prêts à commander, Bindu reçoit un message de Nani qui la complimente sur son apparence. Elle jette un coup d'œil et le voit la regarder de l'autre côté du restaurant. Bindu ne peut détacher son regard de lui et est totalement incapable d'écouter ce que lui dit Sudeep. Sudeep remarque qu'elle regarde quelqu'un d'autre, ce qui blesse son ego à la fin du dîner. Sudeep la raccompagne chez elle, mais elle lui demande de s'arrêter, disant qu'elle doit faire des courses. Après son départ, Sudeep la suit et voit qu'elle est avec Nani. Il devient fou de colère et de jalousie. Aucune femme ne l'a jamais ignoré de la sorte. Alors il se donne pour mission de séparer Binda et Nani. Un soir, Bindu perd la notion du temps et travaille jusqu'à très tard le soir. Quand il est temps pour elle de rentrer à la maison, elle a trop peur d'y aller seule, alors elle envoie un SMS vide à Nani. Sachant qu'il le prendra comme un signe et viendra la voir, il reçoit le message et, comme prévu, se précipite vers elle. Les deux marchent vers la maison en silence. Cependant, après que Bindu soit entré dans la maison, une camionnette blanche passe et les hommes à l'intérieur kidnappent Nani. Ce sont des malfrats engagés par Sudeep pour que Nani disparaisse de la vie de Bindu. Ils l'emmènent dans une maison abandonnée et le battent pratiquement jusqu'à la mort. Sudeep, présent, met aussi des coups à Nani. Lorsque Nani apprend que Sudeep le bat pour Bindu, il affirme qu'il tuera de ses propres mains toute personne qui tentera de faire du mal à Bindu. Cela rend Sudeep encore plus furieux, alors il bat le pauvre homme à mort. Juste après, Bindu tente d'appeler Nani pour lui dire qu'elle l'aime. Mais c'est déjà trop tard.
Quelque temps après, le cadavre de Nani vire au bleu. On peut apercevoir une petite lumière voler du corps à un œuf de mouche. Au matin, son corps est retrouvé au milieu de la route et des policiers corrompus déclarent que sa mort est un accident. Bindu assiste à l'évacuation du cadavre dans une ambulance. 10 jours après l'accident, l'œuf qui avait été pénétré par l'étrange lumière éclot, donnant naissance à un bébé mouche. La mouche est en fait Nani, qui renaît pour se venger de son assassin. Au début, il n'a aucun souvenir de sa vie antérieure et tente simplement de s'envoler. Mais ses ailes collent à son corps, il se fait presque emporter par de l'eau. Il déploie finalement ses ailes et s'envole dans les airs. Après avoir exploré sa nouvelle vie, Nani est surpris par les bulles que font les enfants pour s'amuser dans un parc. Il commence également à jouer avec elles, les faisant éclater lorsqu'elles flottent. Après s'être coincé sur une balle de cricket, une mouche se pose sur une pomme que quelqu'un n'a pas fini de manger, puis se fait poursuivre par un oiseau. Il finit par s'envoler dans la maison. L'homme le noie accidentellement dans un verre. La mouche remarque que l'homme qui tient le verre lui est familier lorsqu'il observe son visage. Il se souvient tout à coup de sa vie antérieure. Furieux après cette révélation, il s'envole de la boisson et attaque son assassin. Mais il se rend vite compte qu'il n'est plus humain, il peut à peine le toucher. Sudip met une claque à Nani et l'envoie au sol. Soudainement, il se souvient de Binda et se précipite chez elle. Lorsqu'il la voit enfin, il est submergé par l'émotion. Il essaie d'attirer son attention, mais comme il n'est qu'une petite mouche, Bindu ne le remarque pas. Elle est en train de parler de Nani à sa belle-sœur et lui raconte qu'il lui manque beaucoup. En entendant cela, la mouche est déterminée à attirer son attention. Plus tard, ce jour-là, elle est dans son bureau quand Sudip vient lui rendre visite. Il exprime ses condoléances pour la mort de Nani et tente de l'approcher. Une mouche se met dans son oreille pour l'en empêcher. Sudip s'en va. Dans la scène suivante, Sudip entre dans un sauna. Après que ses bras et ses jambes aient été attachés, la mouche s'introduit dans ses oreilles et tente de l'embêter comme elle le peut. La boîte bouge également, ce qui fait que Sudip manque de heurter la poignée tranchante de la douche. Essayant de tuer la mouche, il court nu dans le hall, se ridiculisant devant ses associés et ses clients. Plus tard, Sudip se trouve au bureau lorsqu'il suggère à Bindu de l'accompagner à Delhi pour développer son organisation. Par conséquent, de peur qu'il ne parte, la mouche empêche Sudip de dormir la nuit. Mais la mouche le gêne tellement qu'il ne peut pas s'endormir une seule seconde. Finalement, Sudip s'enveloppe dans les draps et s'endort. Mais quelques minutes plus tard, seulement Bindu l'appelle pour lui dire qu'ils doivent prendre un vol dans une demi-heure. Il se précipite à l'aéroport, mais Nani le rejoint également. Au début, la mouche perturbe un agent de circulation, lui faisant bouger son bras dans des directions aléatoires et créant des embouteillages. Lorsque Sudip change de voiture, elle attaque son œil, ce qui lui cause un accident. Comme Sudip est coincé dans un siège de voiture, la mouche écrit « Je vais te tuer » sur la poussière du verre. Après avoir été sauvé, Sudip devient paranoïaque et craint que la mouche ne s'en prenne encore à lui. Il a toujours un spray anti-mouche dans sa main pour se protéger. Les gens qui l'entourent pensent qu'il a perdu la tête. Bindu vient lui rendre visite, ce qui fait enrager la mouche. Quand il essaie d'attaquer Sudip à nouveau, Bindu l'asperge d'insecticide. Nani tombe de la fenêtre et atterrit sur un buisson. Il est sur le point de mourir quand de l'eau éclabousse sur lui et commence à laver la toxine de son corps. Sudip se rend chez un entomologiste pour voir si les mouches peuvent se venger des humains. Le médecin lui conseille de se reposer, croyant qu'il ne fait que délirer. Sudip ne croit toujours personne et se rend à la casse où sa voiture a été amenée après l'accident. Il y rencontre un homme étrange qui lui dit que sa richesse est sur le point de brûler. Sudip l'ignore et examine l'épave. Il finit par trouver un morceau de verre brisé sur lequel est écrit « Tuer ». Il est maintenant sûr qu'une mouche a vraiment essayé de tuer. Le jour suivant, Nani voit Bindu pleurer en se rappelant sa mort. Il utilise les larmes sur la table pour lui écrire un message. Bindu est incroyablement surprise lorsqu'elle lit le message. Elle tient la mouche dans la paume de sa main et demande si c'est vraiment Nani. La mouche fait un signe de tête confirmant qu'elle a été réincarnée. La mouche parvient alors à l'informer que Sudip l'a tuée pour pouvoir se rapprocher de Binda. Elle se fige sous le choc, elle croit la mouche et promet de l'aider à se venger de Sudip. Le fait qu'elle soit peintre miniaturiste peut les aider, car Bindu crée de minuscules lunettes pour la mouche afin de la sauver du spray anti-mouche. Sudip demande à ses gardes du corps de chercher la mouche, mais aucun d'entre eux n'arrive à la trouver. Il se rend aussi vite compte que les répulsifs n'ont aucun effet sur son ennemi.
Il essaie plusieurs autres méthodes pour tuer la mouche, comme mettre des pièges ou bien la tapette à mouche. Mais aucune ne fonctionne. Nani parvient à mettre le feu à son lit, lui fait boire des appâts à mouche et ne le laisse jamais dormir la nuit. Mais il doit faire quelque chose d'extraordinaire pour vraiment le tuer. Il décide donc de remplir un canon toujours fonctionnel avec de la poudre à canon et de l'enflammer au bon moment pour finalement tuer l'homme. Les jours suivants, Bindu remplit un petit seau de poudre à canon pour Nani, qui le jette dans le canon. Ils font cela sans cesse, mais lorsque l'homme bouche le canon avec du papier de soie, le plan échoue. Le lendemain, Sudip aménage sa maison avec des lunettes de protection et des scanners anti-insectes pour empêcher les mouches d'entrer. À cause de ça, Bindu doit se rendre personnellement à la maison de Sudip pour faire entrer Nani. Sudip tente de la toucher de manière déplacée, mais la mouche utilise ses griffes modifiées pour s'enfoncer dans sa peau et l'obliger à reculer. Le lendemain, Sudip a une réunion très importante avec des investisseurs qui prévoient de financer son prochain projet. Mais à cause de son manque de sommeil et de sa peur des mouches, il se met à faire un speech sur les sprays anti-mouches en plein milieu de la présentation. De plus, Nani atterrit sur la tête de l'investisseur, ce qui amène Sudip à renverser un vase sur lui. En raison d'une réunion désastreuse, les partenaires refusent de financer le projet, ce qui entraîne l'endettement de Sudip et de sa société après que les agents du fisc ont découvert tout l'argent noir que Sudip a caché dans son bureau. Il essaie de récupérer l'argent le plus vite possible pour le cacher quelque part ailleurs. Mais à cause de la mouche, son argent brûle au sol, le laissant presque sans le moindre argent. Et puis Sudip se souvient d'un homme qu'il a rencontré à la casse et qui lui a dit que sa fortune était sur le point d'être brûlée. Il part à sa recherche et apprend que cet homme est un expert en magie noire nommé Tantra. Avec l'aide de Tantra, Sudip apprend que la mouche est Nani, qui s'est réincarnée pour se venger. Ils accomplissent un rituel et créent 2 oiseaux maléfiques pour capturer Nani. Les oiseaux poursuivent la mouche dans toute la maison, mais ils parviennent à les tuer tous les deux. Les portes vitrées se verrouillent et la maison se remplit de fumée. Sudip et Tantra sont coincés dans la maison, mais ils sont ensuite sauvés par Aditya. En examinant les bandes de surveillance, Sudip découvre que c'est Bindu qui a laissé entrer la mouche. Maintenant qu'il connaît leur secret, il décide de l'utiliser pour tuer la mouche. Il la prend en otage et force Nani à sortir pour sauver Bindu. Nani se rend et apparaît devant Sudip. Pendant le combat, Bindu parvient à se cacher, tandis que la mouche distrait Sudip. Il prend une aiguille et la lance dans l'œil de Sudip, mais à l'aide d'un aimant, Sudip parvient finalement à le piéger. Il trouve ensuite Binda cachée dans un coin et la retient à nouveau en otage, après qu'il ait coupé les ailes de la mouche. Les narguant tous les deux, Nani remarque que la boule de papier qui bloquait le canon est tombée, ce qui signifie que le canon peut à nouveau tirer. De ses dernières forces, la mouche se couvre de poudre à canon et saute à travers les flammes d'une allumette enflammée dans le canon préalablement chargé. Le projectile s'enfonce si profondément qu'il finit par tuer Sudip. La mouche touche également la bouteille d'oxygène, provoquant une explosion massive qui fait brûler toute sa maison. Plus tard, nous voyons Bindu sur le chemin du travail lorsqu'un homme l'interpelle. Puis une mouche l'attaque avec une aiguille et annonce son grand retour. C'est Nani, ressuscité à nouveau. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous pour voir d'autres contenus de ce type et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour nous aider. À très bientôt.